Bonjour, je suis Jamila Calin, photographe. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital Bichat, Claude Bernard, pour vous présenter mon exposition sur la thématique de l'errance de diagnostic et qui s'appelle Cohérence. Il reste, 3 jours encore pour la découvrir dans 9 hôpitaux de Paris. C'est par ici. C'est un projet qui m'a été proposé par la filière de santé Handicap, anomalie du développement et de déficience intellectuelle de cause rare, sur la thématique de l'errance. Et c'est vrai que c'est une thématique qui me touche parce que je suis photographe, donc artiste-auteur, mais également maman d'un jeune garçon qui a atteint de handicap rare et de maladie rare et qui a vécu 3 diagnostics différents. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est d'être avec d'autres familles, une dizaine de familles que vous allez découvrir dans cette exposition, où je propose un point de rencontre, un point de résonance avec leur histoire, leur parcours, et de mettre en lumière comme une mise à nu, autrement, différemment, à partir de notre ressenti en tant qu'aidants, jeunes aidants, proches, qui accompagnons ces personnes, mais pas que, parce que dans Cohérence, il y a aussi l'autre qui accompagne. Celui qui accompagne, c'est aussi le soignant, le paramédical, ça peut être aussi toute la partie quotidienne de ces personnes. Et c'est très important de les mettre en lumière. Rendre visible l'invisible à travers l'art m'a permis d'explorer énormément de choses auxquelles je pense que beaucoup de monde n'ont pas forcément accès, sous forme de poésie, parce qu'il y a du clair-obscur, il y a de la lumière, bien sûr, il y a beaucoup de sombre, mais il y a surtout cette ouverture d'esprit de s'accrocher à une vie. Alors venez, écoutez, lisez les poèmes haïkus qui ont été réalisés avec moi en atelier d'écriture avec toutes ces familles et de partager ce moment parce que l'errance de diagnostic, tout le monde est concerné en vrai. J'aborde en général toujours 3 plans, l'écriture, l'écoute, les conversations, le son, capture sonore et la photographie. Et dans la photographie, ce qui m'intéresse depuis plusieurs années dans mes différents projets, j'utilise un objet qui est le miroir. Le miroir parce qu'il a 2 attraits. La première, c'est je suis fascinée par cet objet ce sont des images spéculaires, c'est-à-dire des images qui existent et et en même temps qui n'existent pas. Elles sont virtuelles en fait. Et le regard que porte la personne qui se regarde à travers le miroir, finalement, est ce même regard que d'autres à côté voient, simplement. Alors les psychologues disent c'est l'autre moi. Il y a ce côté un peu très, très psychologique, mais c'est surtout ce qui m'a intéressée, c'est le travail des peintres du XVe siècle qui ont travaillé, des peintres italiens qui ont travaillé sur cette symbolique du miroir et ce clair-obscur que j'affectionne particulièrement parce que dans l'errance de diagnostic, il y a du sombre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il y a aussi de la lumière. Et pour pouvoir montrer cette ambiance, le miroir, cette ambiance de clair-obscur m'a permis vraiment d'essayer de retranscrire ce que j'avais envie de montrer dans ce projet. L'autre attrait du miroir, c'est le point de vue. Pourquoi ? Parce que pour moi, il était important que dans le diptyque, il y a 10 diptyques et un triptyque, il était très important pour moi dans le 2e diptyque qui représente l'extériorité de la personne, la manière dont elle voit la vie aujourd'hui, c'est le fait de n'être plus en frontal avec l'appareil photo face à mon sujet, mais d'être côte à côte et d'être ensemble dans ce projet-là. J'ai apporté une partie de moi en tant que photographe, artiste-auteur bien sûr, mais aussi en tant que maman, en tant que parent, expert comme certains disent, sur ces problématiques. Et ça, c'était extrêmement important pour moi, ce point de vue. Et donc c'est diptyque pour terminer. Pourquoi ? Parce que la première,
c'est la personne qui est touchée directement, c'est ce qu'elle ressent, c'est son ressenti, c'est sa manière dont elle m'a parlé, ce point de rencontre dont je parlais tout à l'heure, ce point de rencontre, ce point de résonance. Et c'était très rigolo de voir que tout le monde m'a parlé d'une couleur, le bleu. Le bleu est ressorti spontanément. Et dans les poèmes, me semble-t-il, ça représente vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment des prises de vue. Et donc la deuxième image, l'extériorité, et c'était le futur et de temps en temps le présent. L'errance, c'est une histoire de temps, une histoire de temporalité. Souvent dans ces conversations que j'ai pu avoir avec toutes ces familles, il y a la notion de temporalité interne, temporalité administrative, temporalité médicale, paramédicale. Et très souvent, on parle d'engrenage. Dès qu'on commence à rentrer, on se sent parfois broyé. Et on essaye, nous, aidants, personnes touchées, d'essayer de s'extirper à minima de tout ça, parce que dans notre vie quotidienne, ce qui est finalement le plus important, c'est de vivre bien. Pas vivre mieux, mais vivre bien avec la maladie, avec le handicap qui en résulte, et simplement avoir sa place au monde, simplement, pleinement. Alors, par exemple, Yoël, avec son fils Raphaël, atteint d'un syndrome de Noonan. Cette histoire m'a vraiment touchée parce que Yoël, qui a plus d'une quarantaine d'années, a découvert son diagnostic en même temps que son fils, à 11 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire qu'encore aujourd'hui, pendant 30, 40 ans, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont. Et il aura fallu en fait un rendez-vous pour son fils. Il a découvert en même temps ce diagnostic que son petit gars. Enfin, je vais vous présenter Mélanie, qui a 37 ans et qui est en plein cours de diagnostic. Et elle m'a raconté, elle m'a partagé ce parcours de vie que je connais bien et qui m'a semblé hyper important de représenter là, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vous raconter toutes les histoires de l'exposition. L'idée est que vous veniez la voir. Alors Mélanie, son histoire, c'est l'isolement, la solitude, l'incompréhension des autres, l'arrêter de travailler, parce que personne ne comprenait ce qu'elle avait. Tout le monde pensait qu'elle était, comme on dit, psychologiquement atteinte, même psychiatrique à la limite, alors qu'elle avait simplement des douleurs, des soucis de santé, et qui n'avaient pas jusqu'à présent retenu l'attention de certains. Aujourd'hui, enfin, elle commence à comprendre. Il y a de la recherche moléculaire, génétique, clinique, tout ce que c'est le jargon classique que l'on a l'habitude d'entendre. Et bien aujourd'hui, j'avais envie de la présenter avec la notion d'attente. Cette attente qui est quand même très particulière, liée à cette temporalité dont je vous parlais tout à l'heure, et cette notion d'être suspendu comme ça sur un nuage ou tel un funambule qui a peur de tomber. Et ça, en fait, énormément de gens la vivent, et ce n'est pas en parler d'une manière douloureuse, c'est juste un état de fait. Ça existe, ça peut arriver à n'importe qui, et le fait de partager, de communiquer, permet d'ouvrir le regard à d'autres choses, au monde, et surtout, ça permet de vivre ensemble avec cette